Bonjour, je suis Corinne Aubert, je suis membre de l'association SOS Survivre, Oser, se relever. La vocation est de venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles et sexistes sur le bassin d'Arcachon. La genèse, elle vient du fait que moi-même, Corinne Aubert, j'ai été victime 3 fois d'agressions sexuelles dans ma vie, à l'âge de 11 ans, à l'âge de 15 ans et à l'âge de 30 ans. Et j'ai survécu, tant bien que mal, à tous ces traumatismes. Et dans ma vie familiale, ma deuxième fille, j'ai 3 filles, à l'âge de 14 ans, a été également victime d'agressions sexuelles, de viols. Et moi, il y a 2 ans de ça, ma vie s'est un petit peu arrêtée parce que je pense qu'à force de survivre, les traumatismes ont refait surface et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir rien faire du jour au lendemain avec le diagnostic de fibromyalgie. C'est un peu la maladie fourre-tout quand une personne a mal des pieds à la tête et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et j'ai fini en hôpital psychiatrique quand même. Et là, il s'est avéré que ça s'appelait une dépression post-traumatique. C'est-à-dire que tout ce que j'avais vécu, même si j'avais réussi à tenir le coup, il fallait bien que ça sorte et c'est sorti. Je m'en sors 2 ans après. Ça a été un grand chemin de guérison, de combat. J'ai porté plainte du coup contre ces 3 violeurs avec la réponse qu'il y avait prescription. Quand j'ai commencé à aller mieux, au bout d'1 an et demi, je vais vous dire la date, le 13 novembre, je voulais reprendre le travail. Et c'est là ma dernière fille, qui avait à l'époque 18 ans, qui a été elle aussi victime d'agressions sexuelles, encore plus virulentes. Il n'y a pas de virulence dans les viols, mais avec tentative de meurtre, puisqu'il y avait étranglement. Et là, pour moi, ça a été stop, quoi. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai cherché sur le bassin des associations pour nous venir en aide. Il y a l'association Solidarité Femmes Bassin qui nous a accueillis, qui nous a écoutés, qui nous a suivis, en nous expliquant quand même qu'elles étaient plutôt sur les agressions conjugales, en fait. Et que pour nous, comme c'était des viols de l'extérieur, elles ne pouvaient rien faire. Et là, je me suis dit, s'il n'y a pas, il faut, il faut le faire. Donc, j'en ai parlé donc à ma fille. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que ça serait bien qu'on fasse ça? Et j'ai vu ses yeux s'écarquiller et je me suis dit, je pense que ça va faire partie aussi de sa thérapie, de sa guérison. Il y a à peu près 14 femmes qui ne sont pas forcément toutes victimes d'agressions sexuelles, mais en fait dans le but de chanter des chansons engagées, comme l'hymne des femmes ou à la gloire des femmes en deuil de Mathilde. Ça leur permet, pour celles qui n'arrivent pas à parler, au moins de pouvoir le chanter. Donc voilà. Et comme j'ai vu que ça fonctionnait bien, on l'a acté. Là, il y a un mois tout juste que cette association a été validée au niveau de la préfecture. Notre but, c'est d'avoir des avocats pour pouvoir les accompagner, d'avoir des pistes au niveau des gendarmes, au niveau de la police, de personnes qui puissent les accueillir et les écouter avec bienveillance. Et une fois qu'ils ont fait la démarche de porter plainte, de pouvoir aussi les accompagner psychologiquement. Donc j'ai déjà 2 ou 3 psychologues qui ont répondu OK. Et tout le reste, réapprendre à vivre, se réapprivoiser son corps. Donc là, ça sera par des séances de yoga, de sophrologie. Ce dimanche 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un concert sera donné par Colcanto, le chœur dirigé par Corinne, ainsi que les étudiants de la faculté de musicologie de Bordeaux et des membres de l'association SOS. Ils interpréteront des chansons engagées au domaine des Lugers à Arès. Renseignements en description. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours.